Bonsoir à tous, bienvenue dans les nouvelles de la KFSSI. Nous sommes le jeudi 3 mai 2018. Vous avez noté que maintenant, on a changé les horaires et que les conférences vont avoir lieu toutes à 20 h et sont présentées donc par l'équipe francophone. Alors ce soir, on va parler du 218e atelier des chercheurs de connaissances. Vous avez le lien pour la vidéo sur ce document-là et le lien du résumé ici. Donc, il a été traduit par Hassan, moi-même, Gigi et Christiane. Et on remercie en particulier les secrétaires, Nicole, Guy et Maëlys, qui ont aidé donc, pour les gens qui avaient traduit à la main sur du papier et qui ont tout retapé sur l'ordinateur. On s'est trompé de document. Bon. Eh bien, j'étais sûre d'avoir ouvert le document. Ah oui, voilà. Voilà, donc on commence avec la lecture avec, alors soit Nicole, Guy ou Hassan, puisque les trois ont travaillé dessus. Je ne sais pas qui est présent et qui veut faire la lecture. Je n'ai pas vu Hassan et je n'ai pas vu Nicole tout à l'heure. Nicole, elle est là? Je suis là. Lee, elle est là aussi. Et je ne vois pas Hassan. Donc, s'il y en a une des deux ou si les deux veulent se partager la lecture, puisque vous avez travaillé toutes les deux dessus, et ben, vous êtes les bienvenus. Oui. J'avais les écouteurs, alors quand j'ai les écouteurs, on ne m'entend pas. Je les enlève. Ah oui, d'accord. Alors, ça va marcher. Ça marche là, vous m'entendez? On t'entend très bien. Je peux peut-être commencer, puis il prendra la suite si Hassan oui. n'est pas là. Ok. L'ouverture de l'espace va entraîner l'éradication des frontières. Nous verrons les premiers départs d'écolage dans 6 à 12 mois. Des nouvelles règles et régulations seront créées.
Nous devons comprendre qu'il faut être correct dans la conduite, nos actes et les opérations. Samedi 14 est le jour de l'examen. Nous devons évoluer, graduate. Aucun d'entre nous ne doit être fier ou arrogant d'accomplir cette étape. Il faut de 2 à 3 semaines pour mettre en place le cache-coin et il deviendra la réserve nationale pour les membres du Conseil universel. Les leaders actuels du monde sont obligés de changer et démarrer l'organisation Une Nation. Quand plusieurs d'entre vous commenceront à voyager, ça sera la démolition des frontières. La seule frontière qui restera sera l'atmosphère de cette planète. Je vais faire de vous des oiseaux. Avez-vous vu des oiseaux s'arrêter aux frontières et montrer leur passeport? En démolissant les frontières, on obtient la paix. Les monnaies s'effondrent, il n'y aura plus de taux de change. Nous avons mis en place le Conseil de la Terre, un gouvernement pour une planète. Avec ça, nous aurons la paix et nous en avons le savoir et la technologie. Ceux qui étaient heureux avec leurs millions sont avec leurs tentes et baluchons. Ils peuvent continuer à apprécier leurs conditions, mais dans une condition de paix totale. Dès que nous commencerons à évoluer, nous apprendrons de sorte que nous n'en perdrons pas beaucoup dans l'espace. Très peu sont ceux qui atteindront le stade, il y a une erreur là. Très peu sont ceux qui atteindront le stade de transformation et devenir un soleil, parce que ça demande beaucoup de clarté de l'âme. Très fièrement, je vous ai amené à être des chercheurs de connaissances et vous permettre de réfléchir par vous-même. Les gants et outils n'étaient là que pour m'aider à accomplir ma mission. Et c'est écrit dans toutes les religions. Une indépendante investigation de la science est une obligation pour l'homme. L'homme avait un besoin d'énergie. Nous avons amené le blueprint pour le Maghreb et en 2 ans, c'était sur le marché avec l'enseignement. Et les chanceux sont à la participation, pas dans l'écoute des enseignements sans agir. Vous êtes les créateurs. En 2012, nous avons remis les clés USB qui contiennent tous les savoirs à tous les gouvernements. La cupidité des gouvernements a fait que je vous ai ouvert les portes du savoir et vous l'avez partagé. Et c'est devenu un grand dilemme quand j'ai révélé les applications médicales et c'est devenu un chamboulement plus grand quand je vous ai montré comment vous débarrasser de vos problèmes de santé. Je ne vous ai jamais promis le paradis, j'ai promis l'espace. Les Américains ont préféré la stupidité avec ce que j'appelle les mensonges blancs de la NASA. Les Russes ont choisi l'intelligence qui les a menés à ce dont on a parlé la semaine dernière. La Chine y est aussi, les Russes sont leaders, l'Iran, l'Inde en moindre mesure, l'Afrique y sont aussi. Les États-Unis viendront le jour qu'ils auront besoin. Nous avons enseigné l'espace à chacun de vous. L'Iran a reçu le programme depuis 10 ans. J'ai mis 3 jours à signer l'accord avec le gouvernement, mais ce qui est triste, c'est qu'ils ne l'ont pas montré. En 2012, les gouvernements n'ont pas partagé, mais nous l'avons tous fait malgré les problèmes. C'est pour cette raison que j'avais donné un ultimatum de 10 jours au gouvernement avant de relâcher les blueprints. Pendant les 2 jours de blueprint pour l'ouverture de l'espace, la Fondation donnera toutes les facilités pour que chacun de vous puisse aller dans l'espace. Nous aurons 2 jours, voire 3 au besoin, le samedi 14 à 10h CET d'enseignement complet. C'est comme ça que notre structure à la Fondation Kesh fonctionne. Nous avons un gouvernement local qui est une nation. Nous ouvrirons toutes les chaînes en live. Nous accomplissons la promesse par l'utilisation des structures physiques entre objets volants et des systèmes Maghreb ou pas. Pour atteindre l'espace de notre âme et par votre âme, la clarté de l'âme est ce que demande l'existence. Le besoin de transparence est requis. Plusieurs parmi vous ont été entraînés à Demosan. Votre heure est venue. Remettez-vous en cause et maintenant enseignez ce que vous avez appris. 5 personnes parmi vous dans cette structure supportent 5 membres du Conseil de la Terre. Vous devez guider l'être humain dans ce que je vous ai montré à Accra et en Chine. Malgré le fait qu'on connaisse beaucoup de choses, nous n'en connaissons pas assez. Nous allons présenter un système, mais ceux qui ont réalisé d'autres systèmes peuvent partager aussi.
Nous avons atteint un flux devant toroïdal et c'est l'épine dorsale pour l'accomplissement du savoir. L'heure des repas dans l'espace est différente. Vous nourrissez l'âme, pas l'homme. Quand l'âme de l'enfant est créée, la satisfaction des parents donne la couleur de la peau blanche pour les Européens, marron pour les Africains, jaune pour les Chinois. Avec les satisfactions des champs de l'environnement, la faim n'est jamais prise en considération. L'âme est nourrie. Nous nourrissons l'âme dans les profondeurs de l'espace. Dans le futur, même si vous avez le désir d'être nourri par la physicalité, l'âme le fera. Malheureusement, il n'y a pas de WC dans l'espace, tout comme dans les mosquées et les églises. Si vous êtes correct, vous conduisez vos âmes, vous n'y trouverez aucune utilité au WC, aux masques et aux mosquées et aux églises. L'âme de l'homme est le prophète de l'homme. L'âme de l'homme est le créateur de la totalité de l'homme. J'ai mené le troupeau dans le conseil universel et le savoir universel. La physicalité n'a pas de sens. Je vous ai donné un lien dans l'enseignement de Lisa. C'était là, mais aucun de vous ne l'a perçu. C'est votre âme qui dicte la manifestation de la physicalité. Plusieurs d'entre vous choisiront de ne pas vivre avec la physicalité. Ça ne doit pas être un suicide pour s'éloigner de la douleur due à la physicalité de cette planète. Le résultat sera beau. L'abolition de la royauté est là. Nous désirons des leaders comme la Chine, la Russie qui gouvernent par consensus. Les rois sont pour la dimension physique et toutes les âmes sont égales. Nous supportons quiconque décide de nous rejoindre. Tous à égale mesure, chrétiens, musulmans, juifs, même les Américains. J'ai célébré le 14 et nous avons besoin d'évoluer parce que j'ai choisi le 14 comme le jour du Mosam. Cela a une signification et vous le comprendrez. Ça tombe un week-end pour permettre à plusieurs de participer. Essayez d'être confiant pour apporter du savoir. N'ayez pas peur. Enterrez toutes les opérations et documents de la NASA pour l'espace. L'échange de la science contre la paix pour créer un homme de paix et non une machine à tuer. J'ai dévoué ma vie à la paix et je la délivrerai. Nous avons abouti à la création de champs magnétiques. Une lettre d'invitation a été faite. Prenez-la et remettez-la à tous les leaders du monde, les ambassadeurs, les scientifiques, dans les médias publics. Ce qui sera montré les choquera. Ils ne l'ont pas encore vu. Ils verront comment les docteurs, les scientifiques et les agriculteurs vont montrer le changement. Et c'est fait collectivement par nous tous. Nous dictons les conditions. La fin de la condition de matière physique de l'homme est arrivée. Intervention de Rudy pour dire que les Chinois présenteront tout ce qu'ils savent. En rendant les choses accessibles et pas chères, nous amenons la paix. C'est ce que j'ai fait en Allemagne avec leurs problèmes de drogue. Désolé pour les trafiquants, mais en faisant le gans de chaque substance, vous l'utilisez à l'infini. Plus besoin de dépenser et plus personne n'en a besoin quand c'est pas cher. La semaine prochaine, c'est un nouveau style de vie qui commence. On fera toujours les usines, mais à la différence qu'au lieu de travailler pour vivre, nous vivrons pour travailler, ça deviendra un plaisir. Ceux qui sont comme un cache-coin, vous comprendrez vite. Anecdote du type en Arabie Saoudite qui a lâché un frigo dont il n'avait plus besoin dans la rue pour quelqu'un qui en aurait besoin. Ah, j'ai oublié le N. Puis les gens ont commencé à faire pareil. Même les pauvres avaient un objet en plus dont ils n'avaient pas besoin et ont donné. Et la même chose se passe ailleurs dans le monde. Alors ça, je ne sais pas lire en anglais. Speed the word every week show humanity force today. La beauté sera le processus. Nous pouvons tous changer et prendre le contrôle de nos problèmes médicaux et notre nourriture. Tu m'arrêtes quand il prend la suite, hein, je ne sais pas. Rick propose une extension sur l'enseignement spatial dans son Plasma Reactor Group du mercredi. Monsieur Kesh, tout ce qui a été montré jusque-là n'était pas dans un but de voir le progrès accompli, mais plutôt pour savoir comment utiliser les champs des gans et les convertir. Quand j'ai entamé le processus de compréhension du savoir, il n'y avait pas encore la KF. C'était juste l'ambition d'un jeune homme dans les années 60 qui essayait de trouver une alternative pour aller dans l'espace de manière réaliste. L'idée m'est venue quand j'ai vu que les radiations pouvaient traverser le corps humain. C'est pas ce qu'on a lu la semaine passée, ça?
Et j'étais en train de me faire la même réflexion. Et oui, oui, oui. Ce tronçon-là, il a été lu la semaine passée. Dans le blueprint. Non. Je le continue ou pas? Mais il manquait dans la semaine qu'on ne l'a pas donné, donc il fait partie du texte, quoi. Donc je continue là ou pas? Oui, enfin, j'en sais rien. Vous l'avez lu ça la semaine dernière? Oui, oui, on l'a lu la semaine dernière, ça. Lily, ça a été lu la semaine dernière, ça. Et il me semble que c'est moi qui l'ai lu d'ailleurs. Je ne sais plus là combien j'étais. On l'a lu. Ça a l'air un peu différent quand même, non? Ben, je sais pas. C'est pas la même chose, hein? Non. Je crois que ça a été lu par Hassan, mais c'est pas grave, ça nous fera un Mais c'est pas la même chose parce qu'il parlait de Thomson, hein, que son père bossait à Thomson ou je sais plus où, là, dans les radiations. C'est pas la même chose. Non, il y a une différence, me semble-t-il. Ouais, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, le 218, il a précédé le blueprint sur l'espace et c'était vraiment une introduction au blueprint sur l'espace. Et nous, il s'est trouvé qu'on l'a fait, on vous a d'abord présenté le blueprint sur l'espace et on vous présente seulement maintenant le 218 parce que ça s'est fait comme ça dans les traductions. L'espace a été pris en premier, en fait. Voilà, il se recoupe un petit peu. Tout à fait. Alors peut-être Lee peut prendre le relais puisque, à mon avis, c'est à peu près équitable dans le partage. Voilà, là. ok. Merci à toi, Nicole. Bah, de rien, c'est un plaisir. Ouais, merci, Nicole. Et tu as laissé entre jeunes âges? Comment? Dans quelle phrase tu as laissé là? L'idée m'est venue quand j'ai vu que les radiations pouvaient traverser le corps humain. À un très jeune âge, tu reprends. Ok. À un très jeune âge, j'observais. Hey, hello. I'm sorry. Oh, ya. Ah là là. Je sais pas ce qui se passe. Alors, je ne savais pas que j'allais lire. Ouais, c'est bon. Oui. Voilà. Ok, c'est bon. Pas plus. À un très jeune âge, j'observais souvent la Lune, allongée sous les dos, en me disant que les moyens utilisés par les gens pour aller sur la Lune me paraissaient incorrects. Je ne trouvais pas des réponses. Mais j'ai voyé qu'il y avait quelque chose d'incompris par le monde de la science. Comment se fait-il que rien n'a un moteur dans l'espace? J'étais incompris, mais je voyais que la route vers la technologie nucléaire était un des moyens que l'univers empruntera pour y arriver. En devenant ingénieur nucléaire, j'ai vite compris qu'il y avait une alternative. J'ai une lettre de la NASA dans nos archives, datée du 14 juin 1985. Diplômé de l'Université de Londres en 1981 comme ingénieur nucléaire spécialiste dans les contrôles des réacteurs, mon savoir n'était pas théorique, mais beaucoup de pratiques et applications manuelles. Ma lettre informe la NASA de la découverte d'un nouveau concept, et la réponse est qu'ils ont reçu l'information et qu'elle sera prise en considération. L'urgence de voyager dans l'espace de la façon dont l'univers fonctionne, sans moteur, est devenue plus forte. J'ai consacré 80% de mon temps, j'ai avalé des documents, des livres, dessinés et redessinés, en prenant en considération tous les aspects des systèmes de vol qui existaient. Et il y avait quelque chose que le monde de la science ne comprenait pas. Il l'appelait à l'époque antigravité. Il ne pouvait pas y avoir d'antigravité. C'est juste découvrir et comprendre mieux la science. J'ai un carnet du jour de mes notes et dessins sur la compréhension des systèmes de vol. Carnet des notes qui datent des années 90. L'être humain n'a jamais compris les concepts de gravité. J'ai donc creusé plus. Qu'est-ce que la gravité? Les dômes, les champs magnétiques. Je suis arrivé à une conclusion à la fin des années 90. Toute la physique doit être redéfinie, comme je l'ai toujours dit durant mon cycle d'études 20 ans plus tôt, quand j'étais adolescent. Mes amis me traitaient de fou. J'ai appris qu'il ne fallait plus parler, rester calme, jusqu'au jour où j'aurai la certitude de ce que j'annonce. Dans les années 2000, j'ai compris instantanément ce que j'ai recherché. Et j'ai su que j'avais découvert la gravité. En 2001, c'était évident. Et personne ne voyait les choses selon mon point de vue. J'ai arrêté toutes mes activités parce que la clairvoyance pour pouvoir voyager dans l'espace était plus importante que tout. C'est devenu un travail acharné pour comprendre plus et un jour, tout est devenu clair. J'avais loupé un point important dans toutes les structures de la technologie spatiale et la gravité. C'était ce que l'on nomme les dômes.
ou ce que j'appelle la séparation des champs magnétiques, qui est la même source que la gravité. Les deux champs sont les mêmes. Tout dépend dans quel sens vous les tournez. L'instant où j'ai compris, je me suis assis dans un coin et j'ai pleuré. Comment je ne l'avais pas vu après tant d'années de recherche et compris que la gravité est l'interaction des mêmes champs. Tout dépend de leur rapprochement ou éloignement, ce qui crée la condition de séparation ou attraction. Les concepts de gravité, tels que définis à l'époque, furent brisés. J'ai compris que j'avais découvert la source, l'essence de la gravité. Puis, j'ai embarqué sur le développement du premier réacteur et je voyais que ça ne pouvait pas être des aimants parce qu'il n'y a pas de matière à l'intérieur. J'ai acheté ma première centrifugeuse pour répliquer les conditions du vol, comme la Terre le faisait. J'avais besoin de sources nucléaires pour le faire fonctionner et je ne savais pas à l'époque que les détecteurs de fumée pouvaient être utilisés. J'ai demandé à mes employés britanniques de me fournir les produits pour tester la gravité. J'ai rencontré les ministres de la Défense et d'autres venus de nulle part et qui suivaient mon travail depuis des années et savaient que j'avais découvert la gravité. Ils m'ont donné une option de développer avec le ministère de la Défense, avec un accord de confidentialité signé par les ministres de la Défense britannique, si j'avais besoin de matériel nucléaire pour tester. Cette lettre est dans nos archives. Nous ne sommes pas tombés d'accord, parce que je me demandais pourquoi l'espace doit être intégré dans la technologie de défense. Puis, nous avons connu un spectacle avec la nation la plus diabolique sur la planète, sachant que les Britanniques voulaient eux aussi la détenir. C'est là que j'ai découvert que le détecteur de fumée contenait des petites quantités de produits radioactifs dont j'avais besoin. J'ai acheté environ 500 pièces pour tester et ça a fonctionné. Les vols étaient possibles. Les premiers tests s'est déroulés dans un garage en Belgique. Je voyais la joie de pouvoir voyager à travers l'univers. C'est pourquoi je vais travailler durant tant d'années sans laisser enfant. Un docteur de l'Université de Belgique, une dame, mes professeurs, a été invitée pour vérifier mes propos et elle a approuvé en quelques minutes que ma position était correcte. Elle leur a dit, il a découvert la gravité. Tout était en place pour le système de vol. Je suis allé en Iran pour répliquer et nous savons ce qui s'en est suivi. Je savais que pour réaliser mon objectif, j'avais besoin de support, mais que si je les mettais dans les mains du gouvernement, je leur vendais tout mon travail contre mon ethos d'être contre la guerre. J'ai développé une technologie non nucléaire en comprenant le fonctionnement des réacteurs nucléaires. Pour moi, c'était une affaire de quelques mois pour développer la technologie GANS, gaz dans un état nanosolide. Une nouvelle source d'énergie, celle qui est à l'origine de la vie. En quelque sorte, quand vous marchez, vous positionnez par rapport à la gravité. Si les champs pour se tenir debout n'étaient pas présents dans les corps humains pour se positionner par rapport à la Terre, nous tomberions. Nous sommes des machines volantes nous-mêmes. Nous ne pouvons pas en produire suffisamment, mais chaque partie de notre corps peut bouger et changer de position. La réponse était dans les structures internes du corps humain. Dans les années 2005-2006, j'ai développé une base de structures non nucléaires. 2007-2008, mes premières productions de GANS ont démarré. Je voyais exactement ce que les GANS pouvaient faire en un transfert d'énergie. Et pour mieux comprendre, j'ai développé différents aspects de la technologie. Les médicales, l'agriculture, l'alimentation, l'énergie. J'ai passé nuit et jour à développer car j'ai dû montrer qu'on pouvait voler. Des personnes d'une société belge dans le domaine spatial détenues par le ministère de la Défense britannique voulaient acheter. J'ai compris que s'il achetait une société que je veux embarquer avec moi, j'ai compris qu'il s'achetait une société que je veux embarquer avec moi. C'est que je dois être juste dans ma découverte. Nous avons vendu la société pour les informations, mais ils n'avaient pas les clés. En publiant en 2004 les premiers documents sur la création des trous noirs, le plus grand voleur de l'histoire que la science ait connu, Stephen Hawking, a volé les documents et changé sa façon de voir la science.
J'ai écrit mon 13e livre, L'origine de l'univers, les jours où Stephen Hawking a changé sa façon de penser. Et ces jours, j'ai reçu une lettre de l'Institut me disant qu'ils gardaient mon livre et mon document sur l'origine de la création des trous noirs dans leur librairie, alors qu'ils avaient vendu au plus grand voleur du monde de la science. Merci Dieu, il n'est plus sur la surface de cette planète. Je l'ai noté dans mon livre et leur ai dit de me poursuivre en justice. Mais ce qui est étrange, les jours de ma conférence pour la publication du livre à l'université, 3 jours plus tard, il apparaît dans la même université à faire la même conférence intitulée « La création de l'univers ». Les voleurs devaient couvrir ce mensonge ouvertement. J'étais maintenant sûr d'être correct. Si quelqu'un comme lui vole la technologie et refuse de me rencontrer à Cambridge, je dois être correct. Je savais que j'avais découvert non seulement la gravité, mais aussi la source à l'origine du mouvement dans l'univers. Un à un, j'ai testé l'application dans les médicales, l'agriculture, les générateurs et les savoirs étaient complets. Sur l'invitation du gouvernement iranien, je suis allé développer le programme spatial. Nous avons abouti, après 4 ans et demi dédiés à la nation iranienne, au premier vol sans carburant en Iran. La décision est prise de ne pas les montrer publiquement. Ils m'ont proposé de rester en Iran avec tous les avantages. Mais j'ai une femme belge que j'aime et qui a refusé que je reste. L'endroit m'importait peu, parce que ma vie et mon temps étaient dédiés à l'humanité. Je suis resté en Belgique. Puis le gouvernement s'est rendu compte que nous avions une mine d'or entre les mains. Puis se sont suivis les déboires que vous connaissez, tous orchestrés par les rois de Belgique. Durant l'écriture de mon 4e livre, je l'ai rencontré dans un restaurant isolé. Puis s'en est suivi des menaces avec photos à l'appui que j'ai publiées. Les attaques sur ma personne et ma famille ont démarré. Ils ont battu Caroline, explosé ma voiture, poursuivi avec fusillade sur la route d'Anvers à la Hollande, et les coupables ont disparu dans un poste de police. Nous nous sommes réfugiés en Italie, après mon refus de quitter le territoire sur ordre du juge parce que ma femme était belge. Le programme spatial était plus important que tout. Je suis allé en justice, puis j'ai quitté la Belgique et le roi a quitté son royaume. Depuis ce jour, j'ai demandé la protection internationale pour tous les supporters de l'AKF. Ce que j'ai développé, nous allons le voir ce soir. La façon dont vous avez diffusé la technologie est devenue la clé pour la liberté de la race humaine. Dans les domaines de la médecine, toutes les maladies sont traitées. Dans le domaine de l'énergie, nous avons reçu la certification pour nos générateurs. Les militaires et les gouvernements ont testé, confirmé et certifié les fonctionnements. Puis, j'ai eu tous ces attaques sur les membres de la Fondation à moi-même. Quand vous êtes attaqué comme ça, c'est que vous êtes sur le bon chemin. John Gatua, les scientifiques aux États-Unis, en Belgique, en Hollande, les Chinois ont fait beaucoup de tests et tous les autres, vous êtes tous corrects. Vous savez tout correct. J'ai choisi d'enseigner individuellement des gens de la rue, des médecins, des intellectuels, sans distinction de race, de couleur, de religion. Vous avez vu Alex, j'ai passé beaucoup de temps avec lui, car il comprend la technologie différemment. Un Chinois, que certains d'entre vous connaissent et qui est dévoué à la science. Un Chinois, que certains d'entre vous connaissent et qui est dévoué à la science. Un simple personnage qui comprend mon travail et voit la science comme je la vois. Il voit le plasma de la manière dont l'univers est créé. Un homme arménien qui veut voler. Tôt ou tard, il le verra parce que maintenant, en tant que race humaine, nous sommes prêts à décoller. Vous allez assister à une course. 40 ans de ma vie. J'enseigne pour que les gens comprennent, pas qu'ils copient. De cette manière, l'homme crée son propre intellect et le savoir est partagé par la compréhension et non pas uniquement en copiant. J'ai choisi 3 équipes pour enseigner la technologie spatiale. 2 de ces groupes ne veulent pas être connus. J'ai enseigné à plusieurs personnes qui sont venues abuser la fondation. Pas John. La sincérité du travail est là. Et il y a un problème avec John. C'est qu'un autre supporter dévoué de la fondation est à ses côtés, Armen, un génie de l'espace. Mais
il est trop anxieux pour voler. Il n'a pas compris que l'humanité n'était pas prête à voler, car plusieurs détails pouvaient tourner mal. Ça m'attriste de les voir souffrir, mais il aurait dû apprendre et savoir ce qui est arrivé aux Arméniens dans les mains des terroristes. Il en a perdu sa famille. Il doit savoir que le seul moyen pour l'homme de voler, c'est d'être un artisan de la paix, sinon il tuera davantage. Mon souhait est mon ordre. Il pouvait sauter ça et là, mais il ne pouvait pas voler. L'heure est venue pour l'homme de voler. C'est la raison de ces 2 jours de partage de connaissances. Ce n'est pas pour montrer l'agriculture et la médecine, mais comment nous, les humains, venons partager librement et sans condition. Nous apprenons pour que le moment venu, nous puissions voler dans l'espace. Vous allez voir une collection de vidéos que j'ai reçues de John directement. Je lui ai dit de montrer tous les procédés. Maintenant, on arrive à la conclusion. Dans la vidéo diffusée 2 jours avant cet enseignement, vous avez vu 4 systèmes de vol. L'un est à Accra, un à Beijing, avec les présidents de Chine, pour quand il décidera de l'utiliser. Un avec Armen et un avec John. Ils ont tous été développés et créés par Armen, qui a transcrit le travail de Marco avec les balles et les réacteurs dans un système dynamique. Et c'est ce que vous allez voir. Et ce que vous allez voir est un vrai système spatial. Nous devons passer à l'étape suivante. Je vous montre aujourd'hui le système d'origine, celui du vol. Maintenant, nous voyons la vraie machine à voler. Apprenez, essayez de copier si vous pouvez, mais comprenez ce que vous copiez. La course commence aujourd'hui. John va tout expliquer. Les carburants, la composition, pour qu'un homme ordinaire comprenne. Vous avez vu qu'on pouvait sentir les champs. Maintenant, il faut les rendre compacts. Vous allez voir ce que réellement vous appelez un ovni. Et pas besoin de matériel pour en construire. Tant que vous pouvez positionner des réacteurs dans la dimension de l'espace où vous les pouvez, le système prendra forme. Vous devez l'intégrer à l'intérieur de votre porte-vaisseau. Comprenez les principes. Nos équipes montrent la création de matières qui tombent dans l'eau et sur une table là. Vous devez construire ces éléments de sorte qu'ils se rassemblent, deviennent notre peau et créent l'évasion spatiale. Je l'ai fait. Ça devrait être simple pour vous tous aujourd'hui. J'ai célébré la perte de mon frère il y a 10 ans hier et je donne la liberté à l'homme, je célèbre sa vie. Il s'appelait Mozan et maintenant nous voyons le vrai système Mozan. J'ai entraîné 4 ou 5 personnes pour être des Mozans de l'humanité et ils sont là pour supporter les personnes prêtes à prendre son envol. Vous regardez les côtés physiques. Ces personnes ont été entraînées pour utiliser leur âme pour aboutir au même résultat. Peut-être qu'ensemble, ils créeront les programmes spatials à travers leur âme. C'est la course pour ceux qui veulent utiliser leur âme et ceux qui veulent utiliser la physicalité du système. Certains d'entre vous la connaissent, d'autres pas. Utilisez votre âme pour voler dans la machine. Merci pour ta présence et ton travail durant tes 300 ans sans relâche pour parvenir à l'aboutissement de ces résultats. Tu as une machine qui vole. Tu es le premier programme spatial. Tu as réussi à créer les vents, les toroïdes sans aucun moteur. D'une certaine manière, les tunnels sont des champs magnétiques, mais créent une rotation exactement comme la planète pour créer des mouvements. Peux-tu nous amener chez toi et nous montrer ce que tu as réalisé jusque-là et ce qui est à venir? John, merci pour ces gentils mots, Monsieur Kesh. Je suis fier d'être là et de dédier mon temps et ma vie, car j'ai vu le potentiel qui existe pour toute l'humanité. J'espère qu'en partageant ce que je sais, je pourrai aider l'humanité à traverser certaines atrocités créées par mon pays. Ainsi, dans le monde, ils comprendront qu'il y a de nombreuses personnes aux États-Unis qui sont prêtes et qui soutiennent les changements. Mon équipe et moi sommes à 100% engagés et dévoués pour soutenir une philosophie, une planète, une nation, une race.
et nous cherchons à partager librement une technologie qui peut être étendue. J'espère que nous allons vous ouvrir les yeux sur le fait que nous sommes très près de rendre possible de grands changements. Notre équipe a été longuement en coulisses, car notre compréhension n'était pas assez forte pour expliquer ce qui s'est passé pendant nos tests. Nous avons acquis beaucoup de maturité depuis. J'espère que je vais vous inspirer. Et n'hésitez pas à me demander la meilleure recette pour les kebabs. Monsieur Kesh a toujours partagé librement et pour le bien de tous. Si vous prêtez attention à ce que nous allons montrer, cela sera précieux. C'est spécialement pour ceux qui ont suivi la fondation et qui ont une bonne compréhension de la base du plasma. Le programme spécial vous permet d'obtenir tout ce dont vous avez besoin, et j'insiste, vraiment tout. Quand un vaisseau est ouvert, il peut ouvrir d'autres réacteurs dans son environnement. Si un vaisseau est créé, potentiellement 100 autres peuvent être créés, posés en arrière, non enclenchés. C'est un grand événement. Une personne entre dans le vaisseau avec un cancer et en sort guéri. Les cellules sont complètement changées. C'est pour moi la preuve qu'un vaisseau bien utilisé peut radicalement changer une communauté. C'est de notre ressort et c'est dans nos capacités. J'espère que ce que je vais partager vous aidera à aboutir au succès avec vos vaisseaux. Jamais un si prodigieux cadeau n'a été partagé auparavant. Les commandes mortelles peuvent créer un vaisseau. Je défie tous ceux qui veulent apporter un changement, travailler et mener vos vaisseaux dans tous les endroits du monde. J'espère que certains vont être inspirés à aller de l'avant dans leur compréhension. J'enseigne à mon niveau et suis ouvert à des clarifications et corrections. Voilà. Maëlys, t'es là? Oui. Merci, Lily. Plaisir. Je lis, Fred, ou tu veux lire? Bon. Vas-y, Maëlys. D'accord. Alors, refroidir les moteurs des systèmes des réacteurs. Ces systèmes sont l'âme. Donc ça, c'est les notes de Fred. Hein. Les scientifiques n'ont pas cette connaissance. Ceux qui travaillent avec des systèmes dynamiques, avec l'espace vide dans les balles, créent ce qui devient leur réacteur. Cela devient une matière indépendante de l'énergie. La matière reste en dehors. Au centre se trouve le centre sain, le cerveau de l'homme. Nous avons ceci dans le centre de la Terre et nous avons la même chose dans le centre du Soleil. Dans l'espace profond, on verra ces réacteurs car ils permettent la création de la matière. En Autriche et en Allemagne, vous avez pris sans donner. Vous ne partagez pas. Apprenez et partagez, sinon vous volez à la totalité. L'interaction de champs magnétiques et gravitationnels. Changez les gaz d'hydrogène en deutérium puis tritium. La masse atomique crée des conditions différentes. Quand vous remplissez les balles, vous nourrissez les réacteurs. Vous avez mis des gants. Si vous mettez une balle vide, que se passe-t-il? Cela devient un champ indépendant de la matière avec les différentes couches de gants autour. Ceux qui ont perdu une balle, c'est que vous êtes devenus indépendants. Le plasma dicte son champ, hydrogène, deutérium, tritium. Mettez une goutte de chaque gans pour que les champs se suivent. Vous n'avez pas besoin de manger, libérez-vous. Vous pourrez voler et vous déplacer. C'est là le potentiel. Tout a été délivré sur Internet. Toute la connaissance a été donnée sur une clé USB. Si vous êtes limité, vous restez sur le plan du réacteur. Si vous êtes connecté, vous êtes en lien avec l'âme. Les tubes de gaz injectés peuvent être remplacés par du gans. L'hydrogène est dans le tube central. Avec la compression des gaz, ils se relâchent et deviennent ce qui va ioniser l'hydrogène. Le deutérium et le tritium se transforment. On peut créer de l'hydrogène. Le gaz est le carburant de l'espace. Vous créez des réservoirs de carburant pour l'espace. La balle, même si elle est vide, a un champ très puissant. La matière
pousse vers l'extérieur. Faire tourner la balle vide multiplie par 1000 la force. Le champ, lui, est multiplié par 100. Avec un verre de Gans, on peut vous envoyer en Chine. Alors là, c'est la partie de Jean-Jacques. Merci Maïlis. Je continue à lire ou c'est Jean-Jacques? Je n'ai plus suivi. Qu'est-ce qu'il disait? Normalement, voilà, il est là. Je vais prendre. Donc, Monsieur Kay, je poursuis. Et donc, vous avez les 3 jours de champ qui vous donnent la physicalité. Mais quand vous avez ce plancher constitué d'un champ, alors comment voulez-vous les couper et dans quel angle? Cela vous donne 1 kW, d'un certain angle. Cela vous donne 1 kW ou 1 MW. Vous pouvez mettre un satellite sur le dessus et avec ce modèle, cela pourra alimenter une ville. Nous étions donc avec la chaîne contrôlable de transfert d'énergie, avec un sentiment vers les couches suivantes de gaz introduits, tels que l'hélium, le néon, l'argon, le krypton et le xénon, de tous les autres éléments introduits du tableau atomique, tels que le lithium, le beryllium, le calcium, le titane et le platine. Ils sont introduits dans des combinaisons moléculaires avec la vapeur dans une colonne centrale, qui peut être un moyen magnétique pour démarrer le processus de divers concepts. Les applications et les produits sont divulgués, tels que le voyage spatial et la soudure atomique. Nous avons une image des processus à l'intérieur du réacteur, bien qu'il y ait plusieurs dessins compliqués. On va s'arrêter sur le dessin. Voilà, stop. Donc voici donc le réacteur constitué de 2 sphères concentriques et d'un tube central. En fait, ce sont plusieurs tubes imbriqués les uns dans les autres, de façon à injecter dans chacun des tubes, dans un ordre bien particulier, différents types de gaz, tels que l'hélium, l'argon, le néon, de façon à ce que le premier gaz injecté subisse une compression par le deuxième gaz, qui va ensuite subir une autre compression par le troisième gaz, et ainsi de suite. Cette compression, selon les nouvelles découvertes en sonoluminescence, je vous en reparlerai dans un cours ultérieur, va faire que le centre de gaz va constituer une sorte de boule qui va éclater pour se concentrer en une microbulle. Et au moment de l'éclatement de cette bulle qui se rétracte sur elle-même, elle produit du son et de la lumière. C'est ce que M. Kesh disait hier dans le cours de mercredi soir, où on parlait d'un vent. En fait, c'est un vent qu'on pourrait appeler comme un vent solaire. Donc, c'est une sorte de vent immatériel pour nous dans notre état de matière. Donc, vous voyez juste changer ces choses qui indiquent des gaz, je pense, le genre physique de tubes de gaz qui sont injectés, mais il pourrait être fait avec des gants. Ce réacteur a été construit en Iran d'une manière très spéciale. L'hydrogène est donc introduit par ici, c'est-à-dire tout à fait au centre. Je reviens en arrière, s'il te plaît. Donc l'hydrogène est introduit par le tube le plus central ici. Tu peux remonter. Merci. Tu peux redérouler le texte, s'il te plaît, Frédéric. Encore. Stop. Merci, stop. Donc l'hydrogène est introduit par ici, c'est-à-dire dans le tube central. Et ici, vous voyez donc l'hydrogène qui est traité à ce moment-là dans le centre de la balle concentrique avec celui-ci. Et puis l'autre gaz plus lourd, et si vous regardez, il vient à travers du tube, on pourrait dire un tube extérieur. Alors nous pouvons contrôler s'il y a l'hélium qui dépasse cette frontière et nous pourrions l'extraire et ajouter le suivant pour le comprimer, parce qu'en comprimant le champ, vous pouvez créer un champ magnétique gravitationnel plus fort. Donc, nous avions besoin d'augmenter le néon et l'argon, qui est un isotope radioactif, sous compression, pour créer la centralisation et parce que vous avez l'hélium qui conduit ensuite à la création de l'hydrogène, mais dans des endroits avec ce système, vous n'avez pas besoin de matière nucléaire. Donc, je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure. Le but est donc de provoquer une compression successive des différents gaz pour conduire à l'hydrogène. Parce qu'avec la compression, alors j'ai une chose que je voudrais ajouter, je ne sais pas s'il en parle tout à l'heure, c'est que non seulement on a besoin, au moment où cette microbulle éclate, se produit un vide, et le vide associé à la rotation du système va augmenter
la puissance phénoménale du réacteur. Donc il faut non seulement le vide, plus la rotation. Il faut associer les deux pour obtenir l'énergie phénoménale. Et donc la compression de l'hélium, du néon et de l'argon, il libère un matériau qui ionise l'hydrogène dans un plasma. Et c'est pourquoi ils ont été utilisés. L'hydrogène a des forces différentes. Vous avez le thyrien. Alors le thyrien, je pense qu'il y a une erreur de traduction ici, me semble-t-il. Ainsi, chaque couche manipule pour créer une condition. Et si vous regardez tous ces gaz que nous employons pour la création de centralisation, pour l'ionisation ou de l'hydrogène en plasma, pour que nous puissions dicter celui que nous voulons augmenter, parce qu'ensuite vous pouvez changer le deutérium et le tritium en ce que vous voulez et créer un hydrogène à partir de celui-ci. Cela se produit dans la couche supérieure de l'atmosphère. Quand vous avez une balle, même si elle semble vide, eh bien c'est très serré, c'est très très fort, très puissant, puis vous avez la force suivante, puis vous avez ensuite une force suivante, de compression toujours, et oui, il y a autre chose que l'intervalle T, la matière est poussée en dehors, la matière est dans d'autres conditions. Donc c'est le problème de la force centrifuge. Donc au centre, on va avoir la création d'une sorte de vide, alors que tout ce qui est... Oui, il y a un micro qui est ouvert, alors que la matière va être propulsée vers l'extérieur des sphères. Et puis, vous direz, oh, mais c'est ma balle parce que vous n'avez pas perdu votre balle. Elle a traversé le mur à cause des pressions des ganses et des champs qui sont dissous. Pour comprendre la force de champ universel dans la direction de la dimension, n'oubliez pas que je vous ai demandé de lire les 7 vallées écrites par Baali. Vous n'êtes même pas entré dans la première vallée. Ah, voilà. Pardon, j'essayais d'activer mon micro et ça a fait sauter le texte. Mais tu avais commencé à attaquer en fait la partie de Christiane. Oui, mais je ne me souviens plus. Donc je vais laisser la parole à Christiane, si tu veux bien reprendre Christiane, excuse-moi. Mais... Il n'y a pas de souci. Ah oui, mais je ne l'ai pas vu tout à l'heure, alors si ça se trouve... Si, je suis là. Si, okay. Merci Gigi pour ta lecture. De rien. Je remets le texte, Sylviane, je suis désolée, ça a bugué. En fait, je viens de réinitialiser mon ordinateur et je n'ai plus de lecteur de PDF, donc c'est Microsoft Edge qui lit le PDF. Et voilà, c'est assez bizarre. Allez, c'est bon. Voilà, alors, pour comprendre la force de champ universel dans la direction, la dimension, n'oubliez pas que je vous ai demandé de lire les 7 vallées écrites par Bayes. Vous n'êtes même pas entré dans la première vallée. C'est juste pour vous inscrire dans la même valeur, pour comprendre qu'il y a plus à enseigner tour à tour. Si vous regardez alcalinité ou l'acidité et le changement de la quantité d'hydrogène ici ou ici, je vous donne ce que l'acidité alpha procure. Tout ce dont vous avez besoin est de transférer de l'un à l'autre. N'oubliez pas, comme je l'ai dit, un seul atome d'hydrogène peut remplir l'ensemble de l'environnement. Quand il sent qu'il prend la dimension d'une salinité pour l'optimiser à partir de l'intérieur, pour être en mesure de couvrir la totalité de la force si élevée en début de la manifestation. C'est la compréhension de la totalité de la connaissance. Nous sommes prêts à partir, mais il faut encore du temps, parce que vous devez comprendre que pour se positionner, il faut enseigner l'espace aux gouvernements qui nous rejoindront ou s'opposeront. L'opposition ne durera pas longtemps parce que les forces de la connaissance vont pousser la condition. La majorité des changements de conditions viendra parce que tous les gens ont une très grande faiblesse dans leur corps, qu'ils tombent malades. Comme je l'ai dit dans mes écrits, avant que la mère accepte cette technologie, non par sa beauté, mais des craintes de notre foi dans notre nation et la peur d'être eux-mêmes. Je souhaite le jour promis de la liberté du 14 avril et un message au Premier ministre israélien.
devenu le drapeau de la paix avec l'amour et le soin de l'islam. Merci beaucoup. Et voilà la fin du 218e. Merci à toi, Christiane. Est-ce qu'il y a des questions sur cette traduction, ce résumé du 218e atelier des chercheurs de connaissances? Alors oui, une petite question pour Jean-Jacques. J'aimerais savoir si la création du vide au centre du réacteur génère en fait les forces magnétiques qui poussent la matière à l'extérieur. Oui. D'accord. Merci. Alors, il ne faut pas oublier que ce 218, en fait, il y a un mélange entre le 218 et le blueprint où il explique de façon détaillée. Si on revoit le schéma dont on parlait tout à l'heure, hein, le graphique, je pense que les gaz sont injectés sous compression pneumatique de façon à créer, voilà, je pense qu'il doit y avoir une pompe qui comprime les gaz les uns contre les autres. Oui. Et donc, c'est selon les dernières découvertes en sonoluminescence, la compression des gaz va les faire imploser en fait. Et ça va créer ce vide. Ce vide, tout à fait, voilà. Oui. Mm-hmm. Et en même temps qu'on a l'implosion, on va avoir libération d'énergie et de lumière et propulsion de particules de matière vers l'extérieur en ajoutant la rotation, puisque c'est la rotation de la balle en même temps, les deux conjoints qui provoquent l'extériorisation de la matière à l'extérieur. Ok, merci, c'est clair. Alors c'est un problème justement, c'est que pour augmenter la puissance on parle en termes de puissance, hein, comme en électricité en fait, la puissance augmente par la conjonction du vide et de la rotation. La rotation, c'est ça. Voilà, et c'est ce que n'arrive pas à bien comprendre le monde scientifique à l'heure actuelle. Il faut associer les deux. D'accord, merci Jean-Jacques. De rien. Alors, je sais pas, j'avais commencé à traduire les plans qu'il a fait pour essayer d'avoir une compréhension beaucoup plus précise. J'avais commencé à faire ça, comme je disais à Fred, c'était en 2015, quand j'ai pris connaissance de la technologie Cache et je suis tombé sur les plans. Oui. Alors, est-ce que ces plans étaient ceux qui étaient donnés, diffusés aux ambassadeurs? Je pense que j'étais un des rares à les avoir à ce moment-là. Je me dis, tiens, il faut que je traduise ça. Donc, je les ai traduits, mais je ne sais plus où j'ai mis les documents. Donc, je vais recommencer. Bon. Tu as regardé sur ton disque dur? Parce que là, on rentre vraiment dans la technologie. Oui. Non, j'ai pas. Tu vas les chercher, hein? Non, mais je vais recommencer parce que je sais pas où ils sont. Non, je les ai pas. J'ai pas retrouvé. Oh. Ce que j'ai retrouvé, c'est les documents, les plans, mais j'ai pas retrouvé les traductions que j'avais faites. Parce que c'est assez rébarbatif. Hein, c'est vraiment de la haute technologie. Ok, est-ce qu'il y a encore des questions? Je pense que j'ai essayé de répondre du mieux que je pouvais. Donc, ce qu'il faut bien retenir, hein, c'est la notion de vide. Est-ce qu'il y a d'autres? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah, ok, merci. Bon, s'il n'y a pas de questions, on va continuer. Donc, un petit rappel, on en a déjà parlé, mais je vous le rappelle pour que vous n'oubliez pas. Il y a un atelier spécial qui arrive, donc en vue de la fabrication du réacteur, et ça va être un atelier de nanocoating. Donc, ça sera le mercredi 16 et le jeudi 17 mai 2018, hein, donc mercredi 16 à 20h. Avec Corinne, vous allez fabriquer en direct. Elle va vous montrer et vous allez faire en même temps. C'est gratuit. On vous demande de préparer le matériel. Donc, Corinne a dû publier la liste sur Facebook. Il faut que tu me la donnes si tu veux que je la mette dans mes documents. Ou que tu la mettes sur Trello, Corinne, pour que moi je l'ai. Et puis, alors pour rappel, vous pouvez utiliser le document Basic 2 sur le nanocoating et sur le Drive Google, où il y a une liste du matériel. Bon, c'est la liste que j'avais faite moi,
qui sera peut-être un petit peu différente de la liste de Corinne. C'est pour ça que voilà, il faut que tu nous donnes ta liste, Corinne, pour que tout le monde ait le matériel que toi tu demandes. Voilà, 16 et 17 mai, si vous voulez faire du nano-coating, réservez vos créneaux, ce sera en direct. Ensuite, au sein de l'équipe, eh ben, on a besoin de monde. On a besoin de monde pour faire différentes choses. On a besoin de traducteurs pour traduire, bien évidemment. Pas que français-anglais. Hein. En ce moment, on a Lee qui traduit du français à l'espagnol pour les Espagnols. On a Steph qui traduit du français au portugais. Donc, si vous avez une capacité, une envie de traduire pour aider votre communauté ou vos compagnons de langue, eh ben, vous pouvez me contacter et puis soit je vous donne accès aux documents sur lesquels on travaille pour que vous puissiez les traduire dans la langue qui vous intéresse, soit je vous mets carrément en relation en fait avec l'équipe de traduction, enfin de transcription de la fondation. Mais sachant qu'il faut, là, pour travailler avec eux, il faut que vous soyez étudiant de la fondation. Voilà, donc ça limite pour ceux qui ne sont pas étudiants. Mais enfin, on a toujours de la place pour les traducteurs ou les transcripteurs. Je rappelle la différence entre un traducteur et un transcripteur. Le transcripteur, c'est celui qui entend et qui écrit dans la langue où il entend. Et le traducteur, c'est celui qui traduit, donc qui passe d'une langue à l'autre. Alors, les secrétaires, on a besoin de secrétaires aussi. Donc, il ne faut pas forcément parler une langue étrangère, il faut juste savoir utiliser le traitement de texte. Il y a un micro, on entend respirer fort. Je vais couper ce micro. Voilà. Ensuite, on a besoin aussi de sous-titreurs. Alors, les sous-titreurs, c'est des gens qui ont la capacité de prendre la vidéo. Alors, ça, on peut vous l'expliquer au sein de l'équipe, hein, comment on sous-titre une vidéo. Donc, c'est de faire du sous-titrage. Et ça peut être dans une langue ou dans une autre, peu importe. Il y a du boulot pour tout le monde, en fait. Si ce n'est pas au sein de l'équipe francophone, ça sera avec les natifs, ça sera au sein de l'équipe internationale, peu importe. Mais voilà, il y a vraiment du boulot pour tout le monde. Il y a un manque de personnes qui sont volontaires pour faire ces choses. Et ça commence à être compliqué. Voilà. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec moi ou avec n'importe qui dans l'équipe francophone pour qu'on puisse vous intégrer. Il y a Julie dans le chat qui dit qu'il se propose pour traduire à français et espagnol si besoin. Allez, elle verra avec toi, donc, puisque voilà. Donc, Julie, c'est Lee qui s'occupe de ça. Ou alors, carrément, si tu veux, je crois que tu es étudiante maintenant, donc si tu veux passer dans l'équipe des natifs, tu me le dis et ce soir, je te mets dedans. Voilà. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, pourquoi Julie. Pas. Bonsoir à tous. Pourquoi pas, moi je veux bien, comme je maîtrise bien l'espagnol, là je peux venir en aide à ce niveau-là. L'anglais, je ne me propose pas parce que je suis vraiment zéro. Mais, du coup, c'est français-espagnol, toi, c'est ça? Oui, moi c'est français-espagnol. C'est avec Lee alors. Faut que tu vois avec Lee, d'accord. Ouais. D'accord. Voilà. Et puis, tu m'avais demandé pour… Mais pour aussi les travaux de scénariste, ouais. Voilà, et je t'ai répondu, mais je n'ai pas eu de nouvelles. Non, parce que tu m'as répondu micro, mais j'ai rien eu en fait. J'avais marqué erreur, donc j'ai pas entendu ton message. Et après, moi, je suis partie en Lozère quelques jours. D'accord. Bon, là-bas, je parle alors. Très bien. Voilà. Ok. Merci, Julie. Je t'en prie. Voilà, donc s'il y en a d'autres qui veulent se joindre à nous, vous êtes les bienvenus. On tourne un peu en rond en fait parce que c'est toujours, finalement, c'est toujours les mêmes, c'est toujours ou les enseignants ou les enseignants d'atelier ou les gens qui sont dans l'équipe. Et finalement, on a plusieurs casquettes et ça commence à être un peu compliqué d'avoir toutes ces casquettes sur la tête. C'est pour ça qu'on aimerait bien pouvoir déléguer un peu, voilà, donner des responsabilités à chacun. Mais pour faire tout ça, on a besoin de nous. Alors, il y a un changement d'horaire dans les conférences. Toutes les conférences sont décalées à 20 h. Et puis, on a décidé, comme Carolina, on va respecter les jours fériés maintenant. C'est-à-dire que s'il y a une conférence qui tombe sur un jour férié, elle sera annulée puisqu'on va respecter les jours fériés.
Et oui, on a besoin un petit peu aussi, nous, de souffler de temps en temps et de faire un peu autre chose. Pourquoi on a décalé à 20 h? C'était pour des problèmes d'organisation. On n'est que 2 à pouvoir ouvrir les salles Zoom. Donc, il y a Adil et moi. Et puis, Adil, il n'est pas disponible en début de soirée. Il est disponible plus tard. Et du coup, il fallait que moi, je sois là tous les soirs, qu'il y a une conférence et ça commençait à faire beaucoup. Donc, on a décidé de tout décaler à 20 h. Voilà. On a remanié un petit peu les conférences. Donc, je vous ai mis le lien du Google Agenda. Je vais vous montrer un aperçu. Donc, on a changé l'horaire. Donc, vous voyez, 20 h, 21h30. Donc, il y a le jeudi les ateliers publics qui sont suivis par l'atelier Chant des âmes avec Corinne. Ensuite, là, ça ne change pas. Le samedi avec Gigi, c'est à 20 h. Et maintenant, une fois par mois, il y aura le plasma café virtuel. Donc, c'est une rencontre, en fait, entre tous les quecheurs. C'est sur le lien public. Et vous pouvez venir discuter de la pluie, du beau temps, de vos ganses, de vos fabrications, de l'atelier que vous aimeriez bien organiser, ou de votre garage qui est à disposition pour venir travailler dedans. Voilà, de tout ce qui vous passe par la tête. Respect des accords Toltec, bien sûr. Et puis, voilà, c'est... la salle est ouverte, vous faites ce que vous voulez, vous imaginez que vous êtes à la terrasse d'un café, vous discutez avec des amis, tout simplement. Et ça, c'est une fois par mois, donc là, ça tombe le mercredi 9. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez partager quelque chose, poser, demander? Voilà, le micro est libre et il est pour vous. Moi, je voulais demander si on a déjà eu un cours ou quelque chose sur les unités d'eau. Alors, je parle de ça parce que tout à l'heure, là, j'ai regardé le KID numéro 15, je crois, je sais pas si c'est le 14 ou le 15, et j'ai vu unité d'eau. Donc, moi, j'en avais jamais entendu parler. Ça paraît super intéressant. Alors, j'aimerais bien savoir ce que c'est, si quelqu'un est au courant ou si quelqu'un pourra le partager lors d'un cours. Voilà. Alors, c'est le système Oasis. Gigi l'a traduit, donc il peut t'en parler. Et pendant ce temps, moi, je cherche le document. C'est où le qui de 14 ou 15? Je sais pas, j'ai regardé les deux tout à l'heure. Peut-être le 15, j'ai travaillé sur le 15, ça doit être le 15. Oasis. Et ça s'appelait unité d'eau. Pour fabriquer de l'eau. Oui, je crois pas que ça soit Oasis, c'est la création d'eau et je sais que Roland, il a travaillé dessus. Après, je sais pas s'il veut nous partager un peu son expérience, mais il nous avait expliqué une fois qu'il avait travaillé dessus. Il y a plusieurs méthodes en fait. Moi, j'ai toujours pas eu le temps de faire non plus mon document sur la création de l'eau, mais là, vous avez, c'est le projet Oasis en fait. C'est pour apporter de l'eau à tout le monde, même aux pays désertiques en Afrique. Et voilà le système. Alors, on l'avait vu ça, Adil, ensemble? Ça, oui, on l'avait vu, oui. Voilà, ben c'est l'unité Oasis. Ça te parle pas le nom là? C'est Nicole, je crois. Si, puisque ce truc Oasis là, je l'avais vu aussi. Le document là, je l'avais vu aussi. Mais je sais pas, je suis pas sûre que ce soit vraiment ça. Il a appelé ça vraiment unité d'eau. Écoute, là, je suis en train de relire le KID. Je vous l'envoie d'ici un jour ou deux, puis vous regarderez. Là, le principe, en fait, c'était d'aspirer de l'air ambiant dans une machine. Et ça va créer de la vapeur, en fait. Et on va récupérer la vapeur qui est dans l'air, parce que l'air, il est composé quand on respire. Alors, je crois que, je ne me rappelle plus le pourcentage, mais à chaque fois qu'on inspire, c'est genre, on prend 3 litres d'eau en inspirant. Et du coup, c'est cette eau-là qui va être... voilà. Et en sortie de la machine, en fait, on récupère de l'eau. Tu vois ? Donc, à ma connaissance, c'est ça. Moi, je ne connais pas autre chose. Maintenant, peut-être qu'effectivement, il existe autre chose. Mais je vois que j'avais autre chose là dans les Oasis.
Oui, là. J'ai peut-être un autre schéma. Ah bah c'est celui qu'on avait vu avec Adil, ça, sur un privé. Bon, on n'est pas capable de vous expliquer le schéma, en fait, celui du dessus. Je le laisse si quelqu'un comprend quelque chose. Oh, les dents. Ça fait partie de la clé USB, ça. D'ailleurs, la clé USB, si je l'ai encore dans l'ordinateur, je la mettrai dans le Google Drive. Alors, c'est en anglais, hein, c'est pas traduit en français. Je pense que c'est les documents dont vous parlez, Jean-Jacques, tout à l'heure. Mais au moins, comme ça, elle sera accessible pour les gens qui viennent d'arriver ou qui n'ont pas eu accès à cette clé. Vous pourrez les avoir. Oui, tout à fait. Hein. Donc là, ici, si vous regardez bien, c'est le principe du réacteur dont on a parlé tout à l'heure. On a la compression de différents gaz qui va produire une ionisation, un scintillement de rayons, notamment des rayons gamma et bêta, qui va donc donner naissance à l'hydrogène, plus la libération d'énergie. On va avoir également la création de potassium. Et après, je ne peux pas vous en dire plus parce que j'ai pas lu le document et je m'en souviens plus. Hein. Donc, en fait, on passe toujours par l'intermédiaire de, comme dans le cycle de Weizenbach, on passe par la création d'hydrogène, mais par l'intermédiaire de l'hélium. Et l'hélium redonne de l'hydrogène. Et à chaque fois qu'on a de l'hélium, on a libération d'énergie. L'hélium, par la chaîne isotopique, va donner de l'oxygène 17 et l'oxygène 17 donne le fer. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus parce que j'ai pas traduit le document. J'ai le document complet pour le traduire. Hein. Mais je pense que le système Oasis, c'est plus que de la création de l'eau, c'est de la création à la fois de l'eau et de l'énergie matière de nutrition. Oui, tout à fait. Puisque c'est une source, en fait, c'est la création d'une source d'énergie qui va pouvoir être utilisée à la fois pour la création de l'eau, pour produire de la chaleur pour les appareils de cuisine, de l'éclairage, du chauffage, etc. Donc c'est un système, je dirais, multi-usage. C'est une centrale d'énergie en fait, pour les besoins quotidiens, on dirait alimentaires, comment dire, de première nécessité. Et ça existe déjà, il y en a déjà de construites? Aucune idée. Je ne sais pas. On n'a pas vu. Il disait que les vaisseaux, avec les vaisseaux, on peut faire tout ça aussi, quoi. Hein. Alors, tout à fait. Pour moi, c'est le générateur, c'est le moteur du vaisseau, c'est tout la même chose, en fait, sous différents Tout à fait. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Mais que ça a déjà été fait, je ne sais pas. Je sais que Roland, il avait fait du CZ. Alors, on avait vu dans un KSW que Roland avait mis en application, il s'était repris à 2 fois. On obtenait une sorte de condensation avec un bac à Gans. On obtenait une condensation à l'extérieur du bac de Gans et avec production d'eau. Alors, je ne me souviens plus s'il y est parvenu de façon très satisfaisante, mais le principe était vu dans un KSW uniquement pour la création de l'eau. Roland, tu es là? Non, je ne le vois pas dans les participants. Hein. Oui, moi je les vois. Tu le vois? Oui. Et Gigi, c'est la feuille où tu t'étais trompé dans la traduction, celle-là que j'ai, moi, il faudra la reprendre. Celle qu'on a sous les yeux, là? Ouais. Je m'étais trompé dans quoi? Je te montrerai après. Oui. Voilà. Est-ce qu'on a une autre question? Moi, j'aurais une question. Oui. Est-ce qu'il y a un endroit où je peux trouver cette clé USB avec tous les documents à l'intérieur? Ben, si tu as entendu tout à l'heure, j'ai dit que si je l'avais encore, j'allais la mettre dans le drive. Je suis en train de regarder sur l'ordi là, parce que comme j'ai eu quelques soucis avec l'ordi, je ne la vois pas. Je l'ai à quelque part, je ne sais plus où, dans un de mes multiples disques durs externes, je dois l'avoir. Et du coup, je la remettrai
sur le Google Drive. Elle n'est pas traduite, hein, elle est en français. En anglais? Pardon, en anglais. Merci Gigi. Et puis comme ça, bah, vous pourrez la voir. Je ne sais pas si je ne l'ai pas déjà mis, remarque. Je crois pas. Tu crois pas? Moi non plus. Non. En tout cas, moi j'ai une question, et c'est pourquoi est-ce qu'on enlève le sel quand on fabrique le gants? Ben, la formule du sel, c'est quoi, chimique? Ça doit être du chlorure de sodium. Chlore, et sodium, oui. Parce que dans le sel, vous allez avoir non seulement le chlore de sodium, bien sûr, mais vous allez avoir tous les métaux de la planète. Donc, vous n'allez pas avoir un gans pur de CO2 ou de ZNO ou de CH3. Même si tu utilises un sel dépuré. Mais tu ne peux pas avoir un sel dépuré, il faut enlever tous les métaux. D'accord. Donc dans ton sel, oui, tu vas avoir normalement c'est quasiment tous les, selon l'endroit où tu te trouves sur la planète, hein, mais disons potentiellement tu as tous les métaux de la planète. D'accord. Donc c'est pour pas avoir, on ne tient pas un gans pur, quoi. Hein? Voilà, c'est pour éviter d'avoir tous les matériaux pas enfin oui, il peut y avoir des métaux indésirables, c'est pour avoir vraiment que le champ magnétique MAGRAV du CO2, du ZNO et du CH3. Ok, merci. Donc j'ai trouvé le USB Content disque là. Je vais le mettre tout de suite. Ok, nickel, merci. Je t'en prie. Et je voulais rebondir sur ce que tu as dit, mais j'ai déjà oublié ce que c'était. Ce qu'a dit Gigi. Bon, c'est pas grave. Je m'en rappelle plus. Comment c'est pas grave? Je sais plus ce que. En fait, je voulais te répondre et puis je me rappelle plus ce que tu as demandé. Bah oui, je parle de trop, alors j'ai coupé. Non, pas du tout. Non, si, j'ai bien compris. C'est moi qui. Je sais pas, peut-être. Et c'était quoi ta question du coup, Lee? Pourquoi on enlève les sels quand on fait du gants? Ah oui! Ah non, je voulais que tu trouves la réponse par toi-même en fait. Je te demandais quelle était la formule chimique du sel. Oui. Et du coup, que tu te rends compte que tu ajoutes des éléments et finalement, tu n'as plus, par exemple, un gant de cuivre, tu as ton cuivre plus le chlorure de sodium, plus l'éventuel ce qu'il peut y avoir d'autre dans ton sel. Quoi. Ouais. Tu vois. Donc, tu ajoutes d'autres éléments. Ouais, parce que ça a été posé dans les cours en espagnol et je n'ai pas su répondre, mais voilà. Bon. D'accord. Donc, pour ceux qui voulaient le contenu de la clé USB qui a été distribuée aux ambassadeurs, je l'ai mis dans Cache, là dans le disque dur. Alors, Mcache, Monsieur Cache là, Meran Tabouli Cache. Vous double-cliquez et puis vous avez le MT Cache USB Disk Stick Content. Et s'il y en a une âme ou deux que vous voudrez bien les traduire? Oh pétard, ça a l'air. Non, mais si je dois les avoir. Ah oui, d'accord, c'est parce que je me rappelais plus comment ça avait été dénommé. Il faut ouvrir plusieurs fois. Hein. Oui, c'est ça, c'est pour ça que. Ouais. Vous avez les brevets là. J'ouvre au pif, hein, je ne sais pas du tout ce que j'ouvre. Hein. Oh, Génial. Bon, il vaut mieux que je me partage d'une autre manière parce que vous voyez, j'ai ouvert 50 trucs. Ah oui, et au final, je crois qu'il va falloir que je les mette un par un. Bon, je vais le faire là. J'ai le design directeur. Alors, il y en a qui sont en belge, écrit en belge ou en néerlandais. Et il y en a qui sont écrits en anglais. En anglais, oui. Bon, ben voilà. En tout cas, ça va être fait. Je vais les mettre moi ce soir là, tranquillement. On va passer à la suite parce qu'il y a encore un atelier derrière là. Hein. Il y a Corinne. J'arrive plus à... Ça y est, tout est bouclé. Bon, c'est pas grave. Je vais laisser la parole à Corinne puisque maintenant c'est l'atelier Chant des âmes. Je vous remercie tous pour votre écoute, votre présence et puis votre soutien. Ah, il n'avait pas fini, je suis bête. En fait, il n'avait pas du tout fini d'importer, il restait 7 heures. Et je viens de le mettre à la poubelle.
Tu t'es trompé, tu n'es pas bête. Ouais, merci Lee. Donc, je la relance, on ne sait jamais. Et puis je vais laisser l'ordinateur tourner. Voilà. Merci à tous. Rendez-vous samedi pour ceux qui veulent avec Gigi à 20h pour l'atelier médical. Et puis mercredi prochain à 20h pour le plasma café. Et je vous souhaite une très 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 belle soirée. Merci à tous les traducteurs. À bientôt. Merci, belle soirée à tous. Merci à tous. Bye bye. Merci. Bonne soirée, merci. Corinne, je te nomme animatrice. Ok, merci. Je t'en prie. Bonne soirée, merci pour tout. Merci, bonne soirée à vous. Et j'arrête mon partage. Et voilà. Ok. Bonsoir à tous. Je vais faire un rappel de la liste pour l'atelier de nanocoating, coatage, comme vous voulez prononcer. Tout le monde m'entend, ça va? Ouais. Oui, impec. Merci des réponses. Alors profitez-en, c'est peut-être une des dernières fois. Je te l'ai envoyé sur, je ne sais plus sur quoi, mais je te l'ai envoyé comme j'ai pu près de la liste. Donc pour le nano, on va aller rapide parce qu'on l'a épluché l'autre fois. Donc la liste du matériel, il va nous falloir du cuivre, puisque c'est ce qu'on va nanocoter cette fois-ci, du cuivre. On peut nanocoter du zinc aussi, mais là on va faire sur le cuivre. Donc il nous faut du cuivre, on va le prendre en fil électrique de 1,5 ou de 2,5 de diamètre. Ceux qui en ont et ceux qui souhaitent peuvent prendre également des plaques, 10 sur 10 par exemple, ça me paraît être une taille correcte. Donc ces plaques, on va les nanocoter avec de la soude caustique. On ne le fera pas au feu, il y a une possibilité de le faire au feu. Nous, on va le faire avec de la soude caustique, c'est-à-dire du NaOH, et de la lessive de soude, hydroxyde de potassium, du KOH, majorité de NaOH, bien sûr. Il faudra de l'eau chaude qui sera versée donc sur cette soude. Pour ça, une bouilloire électrique, ça peut être bien parce que c'est très très pratique pour verser l'eau sans se brûler, pour être très précis. Alors, une bouilloire électrique ou pas, d'ailleurs, quelque chose qui a un bec assez fin. La casserole, souvent, c'est pas évident d'arriver à accéder à la boîte, surtout qu'on laisse légèrement le couvercle dessus. Je propose de prendre quelque chose de pratique pour verser, hein, c'est important. Donc la boîte plastique, bien évidemment, avec son couvercle étanche, pas hermétique, hein, pas style Tupperware, parce que vous ne pourrez jamais la fermer. Il faut quelque chose de relativement étanche. On mettra un poids dessus pour finir de faire l'étanchéité. Donc une boîte plastique étanche. Bon, je vous cite une longueur, là, mais vous l'aurez sur la liste. C'est un exemple, hein, bien évidemment, hein, de taille qui est correcte. Il nous faudra un grillage galvanisé. Alors, prenez-en, parce que si on fait des ganses, notamment des ganses de CH3, on aura peut-être besoin de grilles galvanisées. Donc, vous l'aurez. Donc, un petit rouleau ou un morceau de grille galvanisée. Là, ça sera pour poser, en l'occurrence, cette fois-ci, au fond de la boîte plastique. Il nous faudra également, donc en outil, une perceuse avec des forêts. Donc, ça sera pour percer les plaques, pour ceux qui prennent des plaques. Donc, forêt métal, ça va bien. Et éventuellement, pour percer la boîte, pour suspendre les plaques et les bobines qu'on aura fait avec les fils. Les fils de 1,5 ou de 5 de cuivre. Hein. Donc, un jokari cutter ou couteau, ça va être pour dénuder le fil. Une paire de pinces plates pointues, la pince coupante, les gants. Donc ça va être les gants de travail qui vont être solides, mais pas trop épais, hein, pour dénuder. C'est bien de ne pas toucher le cuivre avec les mains, sinon on peut toujours après le nettoyer. Mais moi, je préfère le garder propre. Ça évite de le nettoyer et de rajouter d'autres choses à mon nano-coating. Donc il faudra, pour enrouler les fils, pour ceux qui ne prennent pas de plaques, mais je vous conseille de faire les deux, hein, enfin plaques si vous en avez, c'est pas obligatoire, mais on fera des bobines donc avec ces fils de cuivre que l'on va nanocoter, avec lesquels on fera des ganses. Ça sera sous forme de bobines. Donc pour faire ces bobines, il nous faut une tige lisse qui va être dure, une lisse, sinon vous n'arriverez pas à retirer la bobine. Si c'est trop souple, ça ne va pas être pratique, ça va se tordre. Donc les diamètres, j'ai noté quelques diamètres pratiques. Donc ça c'est pour les bobines.
Pistolet à colle. Alors, pistolet à colle, ça sera bien d'en avoir un, de toute façon, peut-être par la suite, c'est assez pratique. Alors là, par contre, pour ce setup, une pâte à modeler, une pâte à fixe, ça peut suffire. Ça va être pour boucher les trous éventuels qui va pouvoir rester sur la boîte, notamment quand on va mettre les fils de suspension, ou bien si vous avez un poignet couvert, qu'il y a des petits échappés, voilà, quelque chose pour colmater en fait. Un voltmètre, ce sera pour polariser éventuellement nos bobines ou nos plaques au séchage. La suite donc de liste du matériel, du vinaigre et du gros sel éventuellement pour nettoyer les fils de cuivre ou les plaques si elles ont été touchées ou salies. On les passera dans du vinaigre et du gros sel avant de les passer dans la soude. En protection, il nous faut des gants à usage unique. Hein. Cela, ça va être pour ne pas mettre notre ADN et puis pour ne pas se faire brûler par la soude. Donc, ça va être des gants étanches hein, qu'on jette à chaque fois en fait. Une paire de lunettes pour protéger les yeux, un masque pour éventuellement les vapeurs qui ne sont pas les plus caustiques, hein, voire même presque pas caustique, la vapeur de soude, mais bon, ça peut, c'est pas très agréable, donc on mettra un masque. Et une protection pour votre table, votre plateau, votre nappe. Donc on va manipuler, je le redis, c'est important, on va manipuler dans des cristaux de soude, et si par hasard vous laissiez un petit cristaux sur votre table, si vous faites ça sur la table à manger, et si vous ingérez le cristaux de soude, ça peut être beaucoup plus dangereux que de recevoir une projection sur la main, hein, parce que le cristaux, il va se dissoudre dans l'estomac, donc il va falloir être très vigilant quand vous utilisez les cristaux. Je le redis. Hein. Donc, très vigilant, ou si vous entendez au sol, s'il y a un enfant qui passe. Hein. Donc, préparez bien un endroit sur votre table distinct avec un plateau, une nappe. Où ne faites rien tomber à côté. Vous pouvez nettoyer tout ça par la suite. Il faudra prévoir aussi, je vous le dis, d'être dans une pièce aérée ou dehors. Voilà, donc j'en ai fini pour la liste. Est-ce qu'il y a des questions pour cette liste ? Je suis toute seule. Tout est bien perçu? Non, c'est bon. La prochaine di soda. J'ai pas compris la question, je suis désolée. Ça passe peut-être pas bien. Bonsoir, dis-moi. Dans la liste di material, oui. Quale, non quale, hydroxyde di potassium. Kawash. Ok. Ok, je reviens dessus. Voilà. Okay. Soude caustique, NaOH. Ok. Et un peu, little, poco, Kawash. Percent. How much in the 1 liter of water? NaOH, le fond de la boîte. Et non, Kawash. Non, du gros sel, il te demande. Combien de pourcentage dans un litre d'eau? Oh, on met pas de gros sel là. Pour faire les ganses, mais là, on ne va pas faire des ganses. Là, c'est pour faire le nano-coating. Pour nanocoter le cuivre pour l'instant. Sinon, pour faire les ganses, moi je mets, on conseille 10% je crois. Enfin, après on peut faire des ganses avec différents dosages de sel et différents sels bien sûr. Moi j'aime bien 0,9%, on va dire autour de 10% pour les ganses. De mar, non? La concentration du du mar. Je n'ai pas compris la question. La concentration du Acqua di mare. Ah, de l'eau de mer, bien sûr. Pour faire le ganse? Pour le ganse? Pour nanocote. Ah, pour nanocoating, no acqua dal mar. Solamente, ah si,
Uvès, Tu parles aquadomère, français, hein? l'eau de mer ici, là, celle-ci, gros sel. Je comprends pas ta question en fait. Pour le nano-coating, il n'y a pas d'eau de mer. En tout cas là, Non, oui. Pour, pour nanocoat, non? In 1 liter of water, how much soda caustic put soda in? caustique. Le fond de la boîte. Le feu. Le fond de la boîte. Recouvrir le fond de la boîte. Je crois que c'était 30 grammes. Ouais, c'est ça, tu as raison, Guy, maintenant que tu le dis. Mais ça dépend de ta boîte. Oui, Ça pour un dépend de la litre. boîte. Non, en fait, c'est pour 1 litre. Pour 1 litre d'eau. C'est une proportion. Merci, Lee. De rien. Pour 1 litre d'eau, Merci beaucoup. pour 1 litre d'eau, c'est 40 grammes d'hydroxyde de sodium et 10 grammes d'hydroxyde de potassium. 40 grammes, tu dis? Oui. Pour le KOH. Le NaOH, 40 grammes et le KOH, 10 grammes pour 1 litre d'eau. 40 pour 10, ouais, ça me paraît correct. Ça, on met une petite poignée par-dessus. Oui, ça me paraît KOH, oui. Tu l'as dans le setup de fondation? Pardon? Tu l'as dans le setup de la fondation, cette proportion? Oui. Donc c'est bon? Ouais, donc tu peux prendre ça, NaOH 40 grammes pour 1 litre et KOH 10 grammes pour 1 litre. Il y a d'autres questions? Moi, j'aurais une question du coup à propos de la liste du matériel à utiliser. Est-ce que la liste sera publiée sur Facebook en photo ou en document? Ouais. Je l'ai envoyé à Fred, je vais lui demander si elle peut le faire, si elle a le temps, sinon bah, je le ferai. Vous pouvez pas faire des copies d'écran là? Tu sais faire? Si, ouais, je peux faire ça maintenant. Alors attends, je vais revenir au départ, si tu as de quoi faire. Et on la publiera bien évidemment, hein, de toute façon, mais... Oui, c'est bien 40 grammes. Là, j'ai les documents sur l'écran. 40 grammes et 10 grammes de KOH. 10 et 40? Ouais. Tiens, bah écoute, on va se le mettre là, comme ça on l'aura en mémoire. KOH. Bon, moi j'avais mis une boîte, mais on va mettre donc 40. Si vous avez des choses à rapporter, n'hésitez pas, 1 gramme. Donc on a dit par litre. Ok. Et là, on met 10 grammes. Et 1 litre. Oui, ça vous donne un petit peu les pourcentages, plutôt la quantité qu'il va falloir pour faire le nano. C'est bon là pour la copie d'écran? Je passe à la suivante? Ou bien? Oui, merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, voilà, si vous voulez une copie d'écran, grand écran, allez-y. S'il y a d'autres questions, en attendant, vous pouvez. Hein. Et si vous voyez des choses à rajouter, bien évidemment, je vous invite à les proposer. Je passe à l'autre. Raté. Parce que si tu rinces si tu passes du vinaigre et du gros sel, mettons, après tu rinces avec l'eau distillée et tu sèches. Donc tu veux qu'on rajoute de l'eau distillée, c'est ça? Oui. Ok.
Ok, merci. Euh, C'est bon? C'est bon. Alors là, c'est au moins 5 litres, hein. Si on se met tout à faire à l'eau distillée, ça va vite, non? Moi, personnellement, je prends de l'eau normale, mais toi, tu utilises de l'eau distillée? Oui, bon, je prends de l'eau distillée, sinon j'ai l'eau du robinet. Combien tu utilises à peu près C'est pour savoir, pour avoir une quantité, tu vois, pour avoir Oui, une idée. mais très peu parce que, bon, moi, je fais des spirales. Donc, pour être sûr que ce soit propre, je prends du vinaigre et du gros sel. Ouais, Et je rince juste un peu pour ôter le vinaigre, c'est tout. ok, Je pourrais pas te dire la quantité, pas beaucoup. d'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Quand j'aurai éventuellement une précision, bonsoir. Si possible, faire tout ça dehors. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Ah, mille excuses. Bon, je suis arrivé en cours Non, de non, il route. n'y a pas. Tu fais bien Mille de le répéter. C'est parce que si toi, tu l'as pas entendu, c'est peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ne l'ont pas Non, entendu. mais j'ai pris en cours de route, hein, j'avais du monde, donc voilà. Oui, c'est bien rajouter, alors, se mettre à un endroit où on pourra ouvrir la fenêtre pour ventiler et dehors. Et j'ai bien rajouté les plateaux, les nappes. C'est Il faut bien faire préférable. Oui. un endroit précis où on va travailler afin qu'il n'y ait pas des petits grains de soude qui s'échappent et après qu'on ingère ou que les enfants ingèrent. Voilà, donc préparer Impec. un plateau, ça c'est important. Et ventiler ou faites dehors. Voilà, merci en tout cas pour ton intervention. Il y a d'autres questions, d'autres ajouts? Pour Nanocode, est très important avec la zinc Mhm. in, in réacteur pour Nanocode. Per Nanocode, est important avec zinc, la chicken mesh. Là, on va faire le cuivre cette fois-ci. Les Zingemesh, c'est quoi? Ouais, là, il n'y aura pas de zinc, hein. Après, bon, moi, le zinc, je le fais à l'acide chlorhydrique. Galvanisé. Ouais. Et moi, je l'ai fait à la soude. Toi, tu le fais à la soude? Ok. Ouais. Moi, je fais la technique de Jackie, c'est-à-dire la dernière technique de Jackie. Je prends 2 plaques de cuivre, de Elle se zinc nanocote toute seule, et c'est tout vrai. nanocote toute seule. C'est ça. Ouais. Aussi, on peut faire ça. Après, il y a plusieurs solutions. Mais est-ce que ça se vaut? Ça, c'est si ça se vaut pour toi, ça se vaudra bien sûr. C'est la réponse que moi je donnerais. On passe à l'atelier résonance ou bien il y a d'autres questions? Allez, j'envoie la petite vidéo. Comme tu mets des gants à usage unique, tu les balances, tu les jettes à chaque fois? Euh, Parce que moi, je ne les jette pas, alors je me suis posé la question. Alors, souvent avec enfin, la soude, quoi que ça mange pas trop, mais souvent ces gants à usage unique, c'est relativement fragile et c'est vite percé en fait. Ouais. Donc, moi souvent, quand je les enlève, je les retourne l'un dans l'autre et en général, je les remets pas, quoi. Oui. Pendant de l'usage unique. Bon, j'essaye de pas utiliser la boîte pour faire un nanocoating parce que c'est un peu ridicule, tu vois, mais en général, c'est fait pour être à usage unique, quoi. Alors après, ça dépend ce que tu manipules, mais avec la soude, bon, si ça. Parce que, alors la soude, par contre, quand elle se glisse entre le gant et la main, ça macère, quoi, c'est pas top.
Allez, j'envoie la petite vidéo pour le chant des âmes. Elle ne veut pas partir, je ne sais pas pourquoi. On va la lancer, hop, comme ça. Alors ce soir, j'ai envie de vous proposer une petite observation. Donc on va faire une petite induction déjà pour entrer un petit peu en contact avec nous-mêmes, avec notre âme. Et j'ai envie de vous faire projeter en fait dans une machine, enfin, qu'on va créer un peu nous-mêmes, suivant ce que je vais vous proposer, de soins. Hein. Donc, le faire, se projeter dedans, en fait. Voilà. Donc, je vous propose de travailler debout ou assis sur un tabouret pour avoir la colonne bien droite. Les pieds bien en contact avec le sol. Bien prendre contact avec le sol, bien prendre conscience du sol et du contact de vos pieds sur le sol. De poser le bassin bien dans l'alignement des chevilles, genoux légèrement fléchis, le reste de la colonne bien empilé sur le bassin, comme s'il était rentré dans le bassin. Épaules bien tombantes, les bras bien lourds le long du corps. Et la tête bien posée sur les épaules. On peut faire quelques cercles avec la tête, cercles que l'on va réduire progressivement afin de replacer sa tête bien au centre sur les épaules avec un minimum d'effort, comme si tout le corps, de la tête jusqu'aux chevilles, était empilé, partie du corps par partie du corps, les uns sur les autres, et pouvait tenir sans quasiment aucun effort. La seule chose qui permet le maintien de cet équilibre, c'est le petit balancement d'avant en arrière, peut-être de droite à gauche, les micro-mouvements engendrés par le corps pour maintenir cet équilibre. Bien plombé, bien posé dans vos pieds bien ancrés sur la terre. Les épaules bien tombantes et la tête bien sur les épaules. Je vous invite à prendre conscience de l'air qui rentre par les narines. Air plus frais à l'inspiration, plus chaud, plus humide à l'expiration.
Je vous invite à chaque inspiration, chaque expiration, à vous sentir de plus en plus lourd, de plus en plus... comme si vous couliez sur le sol en fait. Imaginez votre corps extrêmement lourd, de plus en plus lourd, plombé dans vos chaussures, dans vos pieds, sur la terre. À chaque expire, relâchez davantage tout ce que vous pouvez. Puis au niveau de la terre, juste en dessous de vos pieds, vous allez imaginer que vos pieds sont posés sur un tapis de CH3. Vous pouvez imaginer un tapis volant. Laissez bien aller le corps dans ses micro-mouvements avant, arrière, droite, gauche. Vous percevez bien ces mouvements. Un peu comme un brin d'herbe ou un roseau qui se stabilise au gré du vent. Puis au niveau des chevilles, vous allez imaginer un cercle de ZNO, CO2. Qui fait tout le tour de vos jambes, d'une cheville à l'autre. Puis je vous invite à décrire le même cercle de CO2 ZNO au niveau des genoux. Puis autour des fémurs, des hanches, au niveau du chakra racine. Vous pouvez imaginer un autre cercle de CO2, ZNO. Chaque fois, soyez vigilants au niveau des perceptions qui peuvent venir aux endroits où vous posez les différents cercles. Peut-être à chaque fois, pouvez-vous imaginer à nouveau ce patch, ce grand tapis de CH3 sous vos pieds et les cercles
progressivement qui monte, cheville, genou, fémur, bassin. Puis on va en ajouter un autre. Au niveau de l'abdomen, au niveau du hara, un autre grand cercle de ZNO, CO2. Puis je vous invite à en placer un autre au niveau de l'estomac, du plexus solaire. Les bras sont englobés à l'intérieur de ces cercles. Puis poursuivez en mettant un autre cercle au niveau du cœur, chakra du cœur, de l'âme, de l'homme. Autre cercle de CO2, ZNO. Sensations, émotions qui peuvent venir. Soyez attentifs. Est-ce que ça change quelque chose dans les autres cercles? À chaque fois, vous en rajoutez un. Est-ce que ça modifie quelque chose à l'endroit où est déjà le cercle, où vous placez le cercle? Puis je vous invite à en mettre un autre au niveau du cou, de la gorge. Grand cercle ZNO, CO2. Puis un dernier au niveau de la tête, tout autour de la tête. Soyez bien attentifs aux perceptions, aux émotions, aux sensations qui viennent à vous. Puis, une fois que ce cercle est bien posé, cercle assez large, je vous invite à laisser venir tout autour de votre tête, tout autour de cette sphère qui est la tête, au niveau des os du crâne. Laissez se poser le calcium, comme une danse parfaite, juste au niveau des os du crâne. Une danse parfaite d'atomes de calcium. Imaginez-les se positionner, ressentez l'émotion.
les vibrations, les sensations que cela induit. Puis ensuite, à l'intérieur de la tête, juste sur les deux hémisphères du cerveau, laissez venir le ZNO qui envahit l'intégralité de vos deux hémisphères. À l'écoute des sensations, des émotions que cela produit. Puis, juste entre les deux hémisphères, à l'endroit du siège de l'âme, je vous invite à laisser venir à elle du magnésium. Puis on va placer à 30 cm environ au-dessus de la tête une boule de CuO. Je dis une boule, mais si vous la voyez autrement, ou si vous la créez autrement, prenez ce qui est à vous. CuO au-dessus, 30 cm, tous ces anneaux de CO2. Ce tapis de CH3, ou cette sphère si vous préférez, ce calcium, ce ZNO, ce magnésium au niveau de la tête. Je vous invite maintenant à les laisser se mettre en mouvement, sans rien faire. Laissez-les faire et observez simplement. Et vivez ce qui se passe. Quelles sont les sensations? Ça pousse, ça soulève, ça enfonce. Que se passe-t-il? Je vous invite à bénéficier au maximum de cette cabine de soins que vous êtes créée. Et d'y laisser s'accomplir vos meilleures intentions.
Puis à votre rythme, je vous invite à laisser un à un ces cercles se dissoudre. Et n'en garder que leur quintessence. Reprendre contact avec la terre, le sol, en faisant quelques pas sur place. Prendre contact avec l'ensemble de votre corps, peut-être avec des étirements ou des bâillements. Puis je vous invite, si vous en avez envie, au partage. Il y a des envies de partage? Apparemment, pas beaucoup. Vous voulez qu'on arrête l'enregistrement, en fait, pour partager? On peut finir, on peut clôturer la séance et après on peut finir en arrêtant l'enregistrement si vous le souhaitez. J'oublie souvent de vous le proposer, mais À refaire souvent. C'est clair. ça vous a parlé, ça vous a donné des indications ou des envies de faire des choses? Vous voulez que j'arrête? Je vais arrêter l'enregistrement. Donc on va finir la séance du chant des âmes. On va clôturer pour ce soir.